comment récupérer des données avec Python de l'API de Massive. Ces données, c'est une mine d'or pour vos backtesting. L'ouverture, le haut, le bas, la clôture, le volume et le VWAP des actifs ETF ou Forex. Sur un graphique, ça donne ça. Et du coup, les données qui nous importent, c'est le haut, le bas, l'ouverture qui est ici et la fermeture qui est ici. Et donc sur la bougie précédente, on a le haut, le bas, l'ouverture, la fermeture. Donc là en fait, on aurait deux lignes, la première avec ces données-là et la seconde avec ces données-là. Donc anciennement Polygon.io, c'est de loin les meilleures données. Donc avec ça, on va pouvoir faire déjà des applications professionnelles. On voit que Revolut utilise Massive, mais on va aussi pouvoir faire des backtesting. On va aussi pouvoir trader en temps réel avec un plan un petit peu plus cher. Donc je précise que ce n'est pas sponsorisé. Déjà, la version gratuite est vachement intéressante, elle a 2 ans d'historique. On aura plus de données que sur Y Finance et je pense de meilleure qualité. Après, on a d'autres possibilités. On a toujours un délai sur le REL jusqu'à le Stocks Advanced. Donc on va pas pouvoir trader en temps réel à moins de 199 $ par mois. Mais très rapidement, avec 30 $, on va pouvoir avoir beaucoup de données, 5 ans d'historique. Si vous êtes un professionnel, à ce moment-là, il faut aller dans Business Price. Et ça va coûter quand même 1200 €. Mais là, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour, par exemple, avoir une application de trading. Temps réel, etc. Toutes les données qu'il faut. Je vais bientôt lancer un petit projet pour faire un petit site web, mais je vais bien sûr pas utiliser ces données-là. Ce sera quelque chose comme un petit dashboard de trading ou pour permettre d'analyser certaines actions. Je vais pas le faire payer, donc ça sera plutôt comme un usage personnel, non commercial. Donc à ce moment-là, je pourrais avoir un profil plutôt individuel et payer beaucoup moins cher. Première chose à faire est de créer un compte gratuitement et d'aller dans le dashboard. À ce moment-là, vous allez retrouver votre clé, juste ici, vous allez copier. Vous avez le GitHub de Massive-com qui vous permet de voir comment faire avec Python. Donc installer Massive sur votre terminal d'environnement, ensuite importer Massive et coller votre API key qu'on vient de copier dans cette fonction. On va faire ça tout de suite. Moi, j'utilise Anaconda Navigator pour gérer mes environnements. Donc je vais dans l'environnement finance, ouvrir le terminal. Et je vais tout simplement pip install-u massive. Moi je l'ai déjà fait, donc ça va me dire que c'est bon. Voilà, donc une fois que vous avez installé Massive dans votre terminal d'environnement, avec pip install, on va importer Massive. Ensuite on va importer Panda pour bien structurer les données. Maintenant on va mettre la clé dans une constante et on va faire client et on va du coup écrire cette fonction là, reste client, et on va faire exactement comme on le fait par exemple avec Y Finance. On va mettre un ticker, on va créer une liste, ça c'est, je l'ai vu dans le tuto GitHub, et on va avoir une boucle qui va en fait dans cette boucle, ce qu'on va écrire, déjà on va mettre le ticker, ensuite on va mettre multiplier, donc là ça va être par exemple les minutes, les heures, 1, 2, 3, 4 minutes, etc. Donc là on va mettre 1, et la time frame utilisée, time span, on va mettre day. Ensuite, de quelle date? De, alors faut pas oublier le underscore. Alors on va mettre 2025 10 01 to, et là pas besoin d'underscore, 2025 11 01. Et on va mettre limite 50 000. Ags.append. Ah,
Toutes ces données-là, on va les ajouter dans une liste. Donc ça va être une liste unidirectionnelle. Nous, ce qu'on veut, c'est une data frame pour pouvoir plus facilement manipuler les données. Donc comment on va faire pour mettre dans une data frame? Alors on va déjà panda data frame et on va utiliser la fonction dict et on va du coup pour A dans ags, voilà, on va ajouter ça sous forme de dictionnaire pour pouvoir faire des colonnes. Là maintenant on va pouvoir print dfhead, on va afficher ça. Allez. Et on a bien récupéré les données, open, high, low, close, volume, et même le VWAP. Sauf que là, on voit que la date est en timestamp. Donc le timestamp, c'est le nombre de millisecondes après 1970 jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, les ordinateurs 32 bits après 2038 ne pourront plus lire le timestamp. Le timestamp s'arrêtera parce qu'il n'y aura plus assez de bits pour continuer. Pour convertir un timestamp en date, il suffit de faire donc timestamp, donc de viser la colonne timestamp et de faire panda to datetime, donc fonction de panda directement intégrée, et on fait df, on vise la colonne timestamp puis unit et millisecondes. Voilà, donc c'est en millisecondes. On voit que c'est énorme. Quand c'est en secondes, il y a beaucoup moins de nombres. On lance et on voit qu'il y a bien la date. Avec le bon format d'une data frame, on a 16 995 lignes, donc 16 995 minutes. Pour se rendre compte, là je suis sur TradingView et on va prendre 7 jours, donc ça fait à peu près ça. Et donc du coup on a à peu près 2 fois plus que ça, et même plus parce qu'en fait il n'y a pas de données pendant les clôtures de marché, donc à la fin de la journée. Et en plus, il n'y a pas de données le week-end. Donc je pense qu'on a quand même quasiment 3 semaines. Donc 3 fois ça. Ça fait 3 fois ça. Donc déjà, c'est pas mal. La time frame en minutes, c'est vraiment la time frame la plus petite. Donc c'est la plus difficile à obtenir. Mais si vous avez des stratégies en 15 minutes, en 1 heure, alors là, vous allez pouvoir faire sur plusieurs mois, voire plusieurs années sur le daily. Donc c'est toujours plus que les 7 jours de Y Finance. N'hésitez pas à me suivre pour d'autres vidéos. C'est une vidéo assez technique, mais j'espère que ceux qui savent pas du tout coder ont pu quand même comprendre certaines choses. D'autres vidéos arrivent avec plein de concepts différents, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne et dites-moi si vous êtes plutôt team Y Finance ou plutôt un autre fournisseur de données. À très vite.